Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini jusqu'à midi. Et aujourd'hui, le docteur Stéphane Clerget, Anne Le Gall, Isabelle Quenat et le docteur Marcel Ichou. Et on va parler de ce mot que l'on entend très souvent chez le médecin, ce mot d'anémie, où on nous parle également de manque de fer. Finalement, déjà, à quoi ça sert le fer dans notre corps? Pourquoi on a du fer dans notre corps? Et est-ce que c'est grave, docteur Ichou? Est-ce que c'est grave? L'eau ferrugineuse, oui. C'est ça. Alors, d'abord, pourquoi on a du fer dans notre corps? Ça sert à quoi? Alors, ça sert à d'énormément de choses. Merci pour cette réponse précise. Oui, mais justement, après, je vais préciser. Et je vais préciser pour vous dire qu'essentiellement, ça sert, vous savez, les globules rouges. Dans les globules rouges, il y a un composant qui s'appelle l'hémoglobine. Vous avez tous entendu parler de ça. M, ça veut dire fer, et hémoglobine, ça contient du fer. Ça permet, dans le globule rouge, de fixer l'oxygène. Vous savez que le globule rouge nous sert à fixer l'oxygène, et pour pouvoir alimenter toutes nos cellules, tout notre corps en oxygène, parce que sinon, on ne peut pas vivre. Donc, c'est pas important, c'est fondamental. Donc, d'avoir du fer, ça nous permet de constituer cette hémoglobine qui va fixer l'oxygène. Donc, c'est fondamental. Alors maintenant, il y a carence et carence, c'est-à-dire si vous manque un peu de fer, vous allez avoir ce qu'on appelle une anémie, liée justement au fait qu'il y a moins d'hémoglobine, donc il va y avoir moins de globules rouges qui vont fixer l'oxygène. Et si c'est important, l'anémie, c'est très grave parce que ça peut décomposer complètement la pompe cardiaque. En revanche, si vous avez une petite anémie, ce qui est le plus souvent le cas, vous avez une petite pâleur, une petite fatigue, mais c'est pas. On c'est comprend pas bien maintenant à quel point c'est important de le faire. Si ça transporte l'oxygène, effectivement, il faut absolument avoir du fer. C'est fondamental. C'est-à-dire que si vous avez en gros, donc fer revient à globule rouge à anémie. Si vous avez, en général, on a 13 grammes, 13 grammes par litre d'hémoglobine. Et dans les globules rouges, on en a, disons, 4-5 millions par millilitre. Si vous avez moins de ça, dans une proportion de 10%, ça va, 20%, mais si vous tombez à 5 grammes d'hémoglobine, là, ça peut être très, très, très grave. Et là, il faut transfuser. Ce fer, on le prend où ? Alors, ce fer, on le prend dans l'alimentation. Alors, je plaisantais tout à l'heure en disant pas dans les épinards, mais il y en a pratiquement partout, essentiellement dans la viande. Il y en a énormément dans le boudin, parce que vous savez, le boudin, c'est fait avec du sang. Alors, les gens qui aiment le boudin, d'accord. Voilà. Le boudin noir. Le boudin noir, oui, bien entendu, Stéphane. Et quand on mange de la viande, donc finalement, en fait, comme c'est la. On va bien sûr. Je sais pas comment dire, mais. Vous avez tout à fait raison. Mais parce que le fer se retrouve aussi dans le muscle. Dans le muscle, donc, voilà, c'est effectivement, quand vous mangez c'est de la chair, etc. C'est de la chair, il y a du sang, il y a du muscle, et vous constituez aussi des stocks de fer. Mais le fer n'est pas... Donc les gens qui sont végétariens, par exemple. Mais il y en a quand même dans les légumes, il y en a à peu près partout. Le problème, c'est qu'il s'absorbe dans l'intestin, et il s'en absorbe environ 15% de tout ce que vous ingérez, et vous en éliminez. Donc si vous en éliminez beaucoup, et que vous n'absorbez pas suffisamment, au bout d'un moment, vous allez avoir un manque de fer qui va se traduire essentiellement par une anémie. Les femmes ont souvent ces problèmes-là du fait de leur menstruation, parce qu'à chaque fois, elles perdent des quantités importantes de fer. On en a aussi besoin pendant la grossesse, parce que là, vous avez quelqu'un à l'intérieur qui vient vous en consommer beaucoup. Donc voilà, il y a des périodes où le fer est éliminé de plus en plus, et il faut le compenser. Mais quand on a un petit coup de barre, souvent chez le médecin, on vous dit tiens, prends une cure de fer. Non, alors un petit coup de barre pour une cure de fer, non. Il fume à fer, non, c'est pas ça. Oui, mais on n'en prend pas comme ça. Il faut quand même être sûr. Non, mais ça arrive ça fait partie des prescriptions assez courantes, quand même. Ça fait partie des prescriptions assez courantes, à condition qu'au préalable, on ait fait une prise de sang, analyser les globules rouges, et si vous n'avez pas suffisamment de globules rouges, là, on vous dit prenez un peu de fer. Mais on peut pas juste en prendre comme ça pour booster. Non, parce que ça booste pas comme ça. Et puis, comme toujours, vous savez, moi, c'est ma rengaine, c'est un équilibre entre trop et pas assez. Et trop de fer, c'est dangereux. Ça s'appelle l'hémochromatose. Il y a des gens qui métabolisent mal le fer et qui, donc, du coup, intoxiquent tous leurs organes. Et ça peut être très dangereux. À long terme, ça peut entraîner des cirrhoses du foie. Donc, c'est très rare. Il y a plus de manque de fer que de surcroît de fer. Mais toujours pareil, c'est un équilibre. Là, on parle de cirrhose. Je vois Isabelle Quenat qui lève le doigt. Ce n'est pas du tout par rapport. C'est pas du tout par rapport à la cirrhose. Mais c'est vrai qu'avant, on connaît
raconté dans vos tous les- soirées. Les Oui. soirées d'Isabelle Quenin sont Ouais, connues bon, enfin, dans la France visiblement, vos entière. soirées Toulouse, elles n'étaient pas tristes non C'est plus, vrai. hein, si on Ah bon. en est à balancer. Votre question, allez-y. Ma question, c'était de dire qu'avant, il y avait des boucheries chevalines qui ont peu à peu disparu et que souvent, dans tous les bouquins qu'on lit, Zola et tout ça, pour remédier à l'anémie, on faisait boire des bols de sang. Est-ce que ça avait une utilité? Est-ce qu'il y a plus de fer dans le sang de cheval que dans... Bien sûr. Non, pourquoi, Ah bien bon sûr, pourquoi Non, mais Dans bien le sang sûr. de pourquoi cheval. plus dans le cheval que dans le bœuf? Eh ben tiens. Non, mais là, elle disait qu'on faisait boire des bols. Du sang de cheval. Ah oui, non, mais du sang de cheval ou du sang de Parlez bœuf, dans le ça micro revient- toujours. Ça revient à... ouais, mais c'est parce que je m'adressais... Ils sont vers elle. On s'en Une fout. cause. Bon, donc je ne la regarde plus. Donc boire du sang. Oui, boire du sang, mais encore une fois, vous savez, il y a des... à l'époque où on n'avait pas de médicaments, il est sûr qu'il fallait pallier avec des choses qui étaient à portée de notre main et naturelles. Maintenant, on donne du fer directement. Juste un mot, parce qu'on n'a pas été très précis, je pense là-dessus. Quels sont les signes quand on manque de fer? Qu'est-ce qu'on ressent dans le corps? Alors, quand on manque de fer, donc je vous dis, on manque d'hémoglobine, donc Ouais. on manque de globules Non, mais rouges, on dit et qu'on on est a fatigué. essentiellement de la fatigue, de la pâleur, d'un petit coup de pompe et parfois une baisse de tension. D'accord, Julie. Bonjour. Bien, elle a- Vous levez la main aussi, alors. Ah non, pas Non, du non, tout. non, non. D'accord. Je voulais Vous vous approuver grattiez. votre question. D'accord. Docteur Clerget. Oui, moi j'ai reçu des adolescentes, d'ailleurs, c'est vrai que c'est plus souvent des filles, qui venaient avec un tableau pseudo-dépressif et en fait la cause était une anémie. Donc ça peut vraiment parfois donner, alors il n'y a pas la tristesse, mais il y a cette fatigue, cette envie de rien, ce ralentissement et donc il faut y penser devant un tableau pseudo-dépressif de votre adolescent.